Célestin Zouga de l'église protestante évangélique Philadelphie. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis. Aujourd'hui, je voudrais parler à quelqu'un ou à quelqu'une qui est invité à une réunion de réconciliation en cette fin d'année à faire attention à lui ou à elle, mes bien-aimés. D'où le titre de notre exhortation. Attention aux fausses réconciliations, parce que les fausses réconciliations ne procurent pas de paix durable. Souvent, mes bien-aimés, c'est de la ruse qui permet à son auteur de se rapprocher de sa potentielle victime afin de mieux la détruire. Les périodes des fêtes de fin d'année sont des moments propices où l'ennemi s'agite avec sa ruse contre les enfants de Dieu afin de les voler, de les tuer et de les détruire, mes bien-aimés. C'est pourquoi, pour aider le peuple de Dieu à être prudent en cette période de fin d'année où nous recevons des invitations de partout, mes bien-aimés, nous parlons aujourd'hui de la vraie réconciliation qui procure la paix de Jésus, qui est une paix éternelle, et de la fausse réconciliation qui procure aussi une fausse paix visant à détruire les enfants de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, la vraie réconciliation procure la paix, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, lors de l'arrestation de Jésus, la Bible dit en Matthieu chapitre 26, verset 56 que tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Autrement dit, Jésus a été trahi par Judas Iscariote, un de ses proches disciples, et aussi par tous les autres disciples qui l'ont abandonné à un moment important où il avait vraiment besoin d'eux, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est dans cette déclaration de Jésus à la croix où Jésus a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » D'après Luc chapitre 23, verset 34. Jésus a ainsi pardonné à ses bourreaux, mes bien-aimés, et aussi à ses disciples qui l'ont abandonné. Mon frère, ma soeur, la vraie réconciliation commence toujours par le pardon. Un pardon sincère, mes bien-aimés. Sans le pardon, il n'y a pas de réconciliation dans le royaume de Dieu. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 15 que si vous pardonnez aux hommes, mes bien-aimés, leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, mes bien-aimés. Et Jésus a montré le bon exemple en pardonnant à tous ses détracteurs à la croix, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez été victime des agissements destructeurs de quelqu'un ou de quelqu'une au cours de cette année 2024 qui va bientôt s'achever. Ce message, mes bien-aimés, vous encourage à pardonner afin que Dieu vous pardonne aussi pour vos propres agissements ou vos péchés, mes bien-aimés. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, malheureusement, Dieu ne vous pardonnera pas non plus d'après les déclarations de Jésus. C'est pourquoi il est important, mes bien-aimés, de ne pas prendre les mêmes armes que de vos ennemis, mais de leur pardonner et de laisser Dieu vous rendre justice. Comme, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a rendu justice à Jésus en l'élevant au titre de Seigneur pour l'éternité. Frères et sœurs, quant à vous, persécuteurs, auteurs des agissements méchants contre les autres cette année, ce message vous appelle aussi à la repentance. Ne persévérez pas dans votre mauvaise voie en prenant toujours l'épée contre les autres, car Jésus a dit en Matthieu chapitre 26, verset 52 que tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée, mon frère, ma soeur. Autrement dit, votre épée se retournera un jour contre vous-même et ce sera trop tard, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce message vous encourage aussi à demander pardon aux autres, à demander pardon à Dieu pour tous vos agissements méchants contre les autres et à prendre l'engagement de ne plus recommencer avec vos agissements destructeurs, mes chers amis internautes. C'est alors que vous êtes réconciliés avec Dieu, qui déversera son amour dans votre cœur et que vous partagerez cet amour aux autres, mes bien-aimés, à travers une réconciliation sincère qui procure une paix
durable. C'est le modèle de réconciliation recommandé par Jésus, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, nous venons de voir que sur la croix, Jésus a pardonné à tous ses détracteurs, y compris à ses disciples. Et après sa résurrection, Jésus s'était réconcilié avec ses disciples en allant vers eux et en leur disant que la paix soit avec vous. D'après Luc chapitre 24, verset 36. Mon frère, ma soeur, la vraie réconciliation procure une paix durable car Jésus est le prince de paix. C'est le message que nous voulons proclamer autour de nous en cette période de Noël. Comme il est écrit en Ésaïe chapitre 9, verset 6 que car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Mon frère, ma soeur, Jésus est le prince de paix. Et Jésus veut vous donner sa paix aujourd'hui. C'est une paix qui est durable et qui vous réconcilie avec Dieu d'abord pour l'éternité et aussi avec les autres. La Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez pas encore cru en Jésus. Peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur. Ce message vous encourage à le faire en cette occasion de fête de fin d'année. Mes bien-aimés de le Seigneur, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et recevez également la paix éternelle que Jésus seul donne, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si la vraie réconciliation dont Jésus est au centre procure une paix durable et éternelle, notez que toutes les autres réconciliations sans le pardon de Jésus et sans l'amour de Jésus sont des fausses réconciliations visant à vous détruire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous devez être prudents en cette fin d'année si vous êtes invités à ce genre de réunion de réconciliation, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, attention aux fausses réconciliations car elles procurent une fausse paix visant à vous détruire, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les fausses réconciliations ne sont pas le produit d'une repentance sincère parce que le pardon recommandé par Jésus et l'amour de Jésus ne sont pas au centre de ces fausses réconciliations, mes bien-aimés. En effet, ces fausses réconciliations viennent de la stratégie de l'ennemi de vos âmes visant à se rapprocher de vous pour mieux vous détruire, mes bien-aimés. C'est de la ruse, c'est pourquoi soyez prudents, mes bien-aimés. Notez que dans le journal des victimes de la ruse, ce sont des personnes proches des victimes qui les ont trahis ou qui ont donné le dernier coup d'épée ayant conduit à leur destruction ou à leur mort, mes bien-aimés. Par exemple, c'est Caïn qui a tué Abel, je ne vous apprends rien du tout. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu, mes bien-aimés. C'est aussi Judas Iscariote, un proche disciple de Jésus, qui l'a trahi, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a rendu justice à ses fausses fratries et aussi à ce faux disciple, mes bien-aimés de le Seigneur, qui est Judas Iscariote. Frères et sœurs, toujours au titre de la ruse, notez aussi que les agents de Satan utiliseront même des versets bibliques et de faux serviteurs de Dieu pour vous convaincre qu'il s'agit d'une vraie réconciliation à laquelle vous êtes invités, alors qu'en réalité, c'est de la ruse. Rappelez-vous que Satan et ses agents connaissent très bien les versets bibliques et peuvent les utiliser pour vous avoir, pour vous attirer et vous détruire, mes bien-aimés de le Seigneur. Le bon exemple est en Matthieu chapitre 4 que je vous invite à lire chez vous, où Satan a tenté de détruire Jésus avec des versets bibliques. Mais la bonne nouvelle est que Jésus était rempli de l'Esprit, mes bien-aimés, et Jésus lui a résisté, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, soyez remplis de l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint vous aide à être particulièrement prudent en cette fin d'année où nous recevons des invitations de réconciliation de partout, mon frère, ma soeur.
Demandez au Saint-Esprit de vous aider, de vous éclairer et surtout d'éloigner de vous des personnes toxiques en cette période de fête d'année, mes bien-aimés. Comme Jésus a dit, mes bien-aimés de le Seigneur, c'est une recommandation de Jésus en Matthieu chapitre 10, verset 16, que voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit vous aide à être prudent, mes bien-aimés, et à ne pas être victime d'une fausse réconciliation en cette fin d'année. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, mes chers amis, nos frères et sœurs, la vraie réconciliation est le fruit du pardon recommandé par Jésus et de la sincère repentance de son auteur. Cette vraie réconciliation procure une paix durable, voire même éternelle, parce que Jésus est au centre de cette réconciliation. Et c'est l'amour de Jésus qui conduit dans cette nouvelle vie les personnes appelées à se réconcilier, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi soyez particulièrement prudents, parce que sans la repentance, il n'y a pas de vraie réconciliation. La repentance, c'est quoi? C'est le changement de direction, mes bien-aimés de le Seigneur. Rassurez-vous que ceux qui vous convient à une réunion de réconciliation ont vraiment décidé de changer de direction, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est très important pour ne pas vous laisser tromper par leur ruse, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, si la vraie réconciliation procure une paix durable, la fausse réconciliation, en revanche, est uniquement de la ruse visant à vous détruire. C'est pourquoi vous devez demander au Saint-Esprit de vous éclairer sur les vraies motivations des personnes qui viennent vers vous pour demander la réconciliation en cette fin d'année. La Bible dit en Romains chapitre 12, verset 18 que s'il est possible, on souligne, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais s'il n'est pas possible, éloignez-vous, mes bien-aimés, des personnes toxiques. Rappelez-vous qu'Abraham, notre patriarche, s'était éloigné de Lot pour éviter des querelles et des palabres tous les jours, mes bien-aimés. Jésus, après sa résurrection, n'était pas parti se réconcilier avec Ponce Pilate, mes bien-aimés, mais Jésus était parti se réconcilier uniquement avec ses disciples qui ont continué la mission avec assurance après son élévation au ciel, et ce, grâce à la paix que Jésus leur a donnée après sa résurrection, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, soyez prudents, parce qu'il y a encore des Ponce Pilate et des Judas Iscariotes autour de nous, et ils sont particulièrement dangereux en cette période de fin d'année. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons, mes bien-aimés de Seigneur, de la vraie réconciliation dans laquelle il y a Jésus, et de la fausse réconciliation qui est une ruse visant à vous détruire. J'ose espérer que ce message vous aidera à être particulièrement prudent en cette fin d'année, mes bien-aimés de Seigneur. Alors, si vous avez été béni par ce message, merci de le liker, de le commenter et de le partager également à vos proches afin de les bénir, mes chers amis internautes. Pour nous contacter, voire même nous soutenir, vous avez tous les liens en bas de cette vidéo, mes bien-aimés, pour nous contacter, et nous aurons le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.